Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature et aujourd'hui nous allons faire du high kiss, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo de Je retouche vos rôles, je voulais vous parler un petit peu de mon actualité. Si vous me suivez sur YouTube depuis un moment, vous l'avez peut-être constaté, mais ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Alors la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas mal été occupé pendant ce mois de septembre. Il y a déjà eu la reprise du boulot. Qui du coup m'a pris énormément de temps. J'ai également décidé aussi de me consacrer un petit peu plus au site internet. Alors si vous ne connaissez pas le site internet, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. C'est un blog où je donne des conseils de photographie nature et en fait j'ai décidé de me consacrer un petit peu plus à mon site au mois de septembre puisque j'y ai publié un peu plus de 6 articles je pense sur une période de 1 mois, ce qui est quand même beaucoup en termes d'écriture. Et également, il y a la vie personnelle également aussi qui a pris un petit peu le pas. J'ai eu pas mal de changements récemment. Donc voilà, ça m'a pris également du temps. Et il y a aussi surtout eu le Festi-Photo de Rambouillet. Alors je sais pas si vous connaissez ce festival. En fait, c'est un festival qui a donc lieu à Rambouillet et il y a un concours. Enfin, il y avait un concours, donc c'est tous les ans, et j'ai eu la joie cette année en fait de remporter ce concours, et du coup, ça m'a pris également un peu de temps à préparer tout ça, et c'était vraiment une super expérience. J'ai eu la chance de recevoir des prix. Alors c'est marrant parce que je me suis retrouvé en face de 200 personnes sur une grande scène donc à Rambouillet. Donc une situation dont j'ai pas l'habitude puisque ça fait pas très longtemps que je fais de la photo. Donc me retrouver comme ça devant 200 personnes passionnées de photographie nature, c'était quand même c'était assez émouvant on va dire, et j'ai fait de belles rencontres là-bas, donc c'était vraiment très très sympa. Bref, je vais pas continuer non plus sur ma vie privée. On est là aujourd'hui pour faire donc une retouche de Voro, et aujourd'hui j'ai donc reçu, alors ça fait un petit moment que j'ai reçu cette candidature là. Donc c'est Alexandre qui m'a envoyé un message il y a un peu plus d'un mois, voire 1 mois et demi. Donc déjà je voulais m'excuser Alexandre d'avoir mis autant de temps à faire cette vidéo, puisque ça fait un petit moment que tu attends. Donc Alexandre, tu t'es présenté en fait, ça fait un peu moins d'1 an que tu fais de la photographie nature apparemment. Et alors je tiens à préciser que tu as un très très bon appareil photo, puisque tu as le Nikon D500, donc un APS-C qui est sorti il y a un peu moins d'1 an je crois, et qui est vraiment du très très haut de gamme, et ça se ressent au niveau de la qualité des photos. Moi je suis pas habitué du tout avec mon 7D à avoir autant de piquets, et là c'est quand même hallucinant. Je suis assez bluffé par la qualité du D500, c'est la première fois que j'ai accès comme ça à des RAW d'un appareil d'aussi bonne qualité, et c'est assez bluffant. Enfin bref, tu m'as donc envoyé 3 photos, donc 3 photos de macro photographie qu'on a ici. Donc je vais d'abord en parler en général de ces 3 photos. Je trouve déjà au niveau de la netteté, tu es vraiment parfait. Alors je sais pas si tu utilises la mise au point manuelle ou la mise au point en autofocus, mais niveau profondeur de champ et de netteté, tu es vraiment parfait sur les 3. Y a rien à dire. Les yeux des 3 insectes sont vraiment hyper nets. C'est vraiment bluffant cette qualité de netteté. Donc pour quelqu'un qui fait de la photo depuis 1 an, c'est vraiment pas mal, parce que avoir une bonne netteté en macrophotographie, c'est pas forcément simple parce que la profondeur de champ est très petite. Alors je sais pas quel objectif tu utilises dessus, je sais pas si c'est marqué. Donc un 105 mm macro, donc je pense que ça doit être peut-être le Sigma. Il me semble que le 105 ça doit être du Sigma, ou peut-être Nikon, ils ont peut-être un objectif macro aussi chez Nikon qui est à 105 mm. Donc déjà niveau technique, c'est plutôt bon. Après, on va parler de l'aspect un petit peu plus visuel de la photo. Je trouve que tu as principalement 2 problèmes. Déjà, c'est au niveau de tes compositions. Tes photos sont quasiment toutes centrées. Tes sujets se retrouvent vraiment au centre de l'image. Même si là, on l'a sur la règle des tiers basse, mais tu vois, au niveau de la composition, tu as ici tout ce vide en haut qui ne sert pas à grand chose. Je pense que ça aurait été mieux si tu le cadrais plus comme ceci, pour avoir vraiment une règle des tiers beaucoup plus intéressante et pas avoir tout cet espace en haut. On a également ici cette photo là
que je vais retoucher, donc c'est celle-là que je vais retoucher aujourd'hui. Et là on est pile poil au centre, donc c'est pour ça que je te demandais si tu n'utilises pas l'autofocus avec le collimateur central, parce que tes photos sont vraiment assez centrées et il faut vraiment que tu prennes l'habitude de décentrer tes sujets, donc utiliser la règle des tiers, ce qu'on appelle la règle des tiers. Ça permet vraiment de donner beaucoup plus d'impact à tes photos et beaucoup plus d'intérêt visuel. On voit ici également que tu es vraiment pleine pastille, comme on dit en photographie. Donc là également, il aurait fallu peut-être avoir quelque chose plutôt comme ceci. Et tu vois, on a déjà beaucoup plus d'impact. On a un sens de lecture qui est ici donné par la diagonale, qui est beaucoup plus intéressant. Et le fait de décentrer ton sujet donne beaucoup plus d'impact à ta photo. Donc, point numéro 1 à régler. Donc c'est pas très compliqué de le régler. Si tu utilises l'autofocus, je t'invite à aller visiter mon site internet. J'ai fait un article sur la mise au point et comment faire la mise au point en autofocus et en même temps recadrer bien sa photo. Donc je t'invite à regarder dans la description, il y aura le lien de cet article. Et ensuite le deuxième point qui est selon moi à améliorer, c'est l'aspect artistique de tes photos. Alors peut-être que c'est l'objectif que tu te donnes, d'avoir un côté assez naturaliste, de montrer l'insecte très net et d'avoir une très grande profondeur de champ et pas du tout donner un côté artistique, mais voilà, je trouve quand même que ça manque quand même d'une petite touche personnelle que tu pourrais apporter sur tes photos. Alors celle-ci, ça va encore un petit peu parce qu'on a un petit peu de flou de premier plan, on a un flou d'arrière-plan, mais tu vois, le fond n'est pas assez travaillé, il est assez uni. Je pense que tu aurais pu travailler un petit peu mieux ça. Ici par exemple, il y avait une idée avec ce bokeh là au premier plan. Je pense que si tu avais cadré un petit peu plus bas, tu aurais pu avoir un joli premier plan ici et ne pas avoir donc ce vide tout autour. Mais encore une fois, tu vois, ton bokeh est encore un peu trop sage, on va dire. C'est un peu trop uni. Donc je pense qu'il faut que alors si c'est vraiment ton envie, hein, peut-être que tu n'as pas du tout cette envie-là, mais moi je te conseillerais de travailler vraiment sur le côté artistique de tes photos. Alors ici on l'avait un petit peu plus, je trouvais qu'il y avait quelque chose, tu vois, il se passait un petit peu quelque chose dans le fond. Et ici avec une idée de premier plan, alors je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais le gros problème de cette photo, c'est que le cadrage n'est pas très bon. Tu aurais pu faire quelque chose comme ceci, mais tu vois, si on part là-dessus, eh bien ici on est coupé ici. C'est très important de faire aussi attention au bord de la photo, ne pas avoir d'éléments parasites. On a ici cet élément là qui au final ne sert pas à grand chose, attire l'œil plus qu'autre chose. On a un gros vide ici, donc vraiment fais attention à travailler tes compositions. Et je pense que ça va plutôt bien aller parce que techniquement t'es vraiment au point, hein. C'est hyper net. Je pense que de toutes les photos que j'ai reçues, c'est vraiment les photos qui sont le plus nettes. Tu as un très bon matériel de quoi vraiment t'amuser. Donc ça peut être très sympa d'exploiter. Puis on sent que tu prends du plaisir à faire ces photos là. Donc voilà, avec un petit peu de pratique, tout ça va venir. Donc allez, c'est parti, j'ai beaucoup parlé déjà sur cette vidéo, donc on va aller sur la retouche. Alors aujourd'hui, je vais essayer de partir sur du high key pour justement donner un aspect un peu plus créatif à cette photo. En fait, je trouvais l'aspect très lumineux de cette photo assez intéressant et je voulais le renforcer encore plus, surtout que les abeilles, on a plutôt tendance à les imaginer en plein soleil. Donc je vais essayer de rendre un petit peu ce côté très ensoleillé et très lumineux dans la photo. Donc alors, on va d'abord partir sur un recadrage au carré. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant de vraiment recentrer le regard sur le sujet. En plus, tu as la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un super appareil photo, donc tu peux te permettre de recadrer quand même assez fortement tes photos. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur quelque chose comme ceci, ce qui en plus a tendance à remettre ton animal sur le tiers gauche de ta photo. Donc je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. Comme ceci, et maintenant je vais aller enlever l'élément parasite qui est ici. On a cette fleur violette qui me gêne un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Donc encore une fois, fais attention à la prise de vue à ce genre d'éléments. Donc on va prendre l'outil suppression des défauts. Je vais mettre un contour progressif un peu plus important et je vais aller sélectionner ici
en prenant bien large la zone de ma fleur. Et je vais aller taper ici dans un fond uni, ce qui va automatiquement me rajouter le fond uni au bon endroit. Et on voit que ma fleur a bien disparu. Donc ensuite, je vais peut-être diminuer un tout petit peu le contour progressif ou l'augmenter. Voilà, je vais l'augmenter comme ça pour que ça se fonde encore plus dans la photo qui est en dessous. Et maintenant, on va repartir donc sur la retouche à proprement parler. Et donc moi, comme je te l'ai dit, Alexandre, je verrais bien un Aiki avec un fond très lumineux pour juste avoir l'abeille qui se dégage et ses fleurs violettes, mais vraiment avoir un fond très lumineux. Donc pour ça, on va augmenter les hautes lumières. Donc faites très attention à votre courbe des tonalités, oui, non pas des tonalités, à votre courbe d'exposition, de ne pas être cramé. Ici on voit qu'on est assez loin d'être cramé, donc on a une bonne amplitude de retouche, ce qui est plutôt cool. Donc je vais augmenter mon exposition, donc avoir quelque chose de vraiment très lumineux. Le principe du Aiki, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très clair avec le sujet qui se détache sur un fond quasiment blanc. Donc là, on va partir là-dessus. Je vais encore augmenter. Je vais augmenter également mes ombres. Alors, ne vous inquiétez pas, mon sujet là est plus du tout bien exposé. On n'a plus du tout de contraste, mais c'est pas grave. On va d'abord travailler sur le fond de la photo pour ensuite aller retoucher localement notre sujet. Donc voilà, comme ceci. Je vais diminuer un petit peu mes noirs pour rajouter un petit peu de contraste. D'ailleurs, je vais rajouter du contraste ici. On n'en avait pas rajouté. Voilà. Et je vais rajouter un peu de clarté et je vais diminuer la saturation pour casser ce vert qui... Enfin, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez très bien que moi je n'aime pas trop le vert. Je trouve que quand le vert est trop pétant, un peu fluo, ça donne un côté justement trop naturaliste que moi je ne cherche pas du tout. Donc je vais diminuer la saturation de ma photo, comme ceci. Alors peut-être pas trop parce qu'on veut garder quand même la couleur du violet qui est intéressante, donc on va pas trop le diminuer, on va plutôt aller ici dans l'onglet TSL et diminuer la saturation directement de mon vert, comme ceci. Et vous voyez que rien que ça permet en fait de faire ressortir le violet des fleurs. D'ailleurs on va retourner dans Réglages de base et réaugmenter la saturation qu'on va laisser finalement à une valeur normale. Et on va aller plutôt travailler dans l'onglet TSL. Alors là, on a l'avantage d'avoir des couleurs qui sont assez différentes. Donc on peut aller dans cet onglet, aller retoucher la saturation de nos couleurs séparément. Ce qui est beaucoup plus pratique. Vous voyez par exemple, si je veux enlever complètement le vert, eh ben, je n'ai qu'à diminuer complètement cet onglet du vert. Alors on va pas le faire autant, on va quand même essayer de garder, on va pas faire de la désaturation partielle. On va essayer quand même de garder un petit peu de vert et on va aller augmenter le pourpre pour refaire ressortir l'éclat de nos fleurs. Alors si vous ne savez pas quelle couleur c'est, vous pouvez utiliser ici l'outil pipette et aller taper directement dans la couleur. Et vous voyez quand là je monte ma souris vers le haut et je diminue ma souris vers le bas. Et vous voyez que ça désature et que ça sature juste la couleur qu'on a sélectionnée. Donc ici je vais juste rehausser un petit peu plus la saturation de mon violet comme ceci. Et je pense qu'on est pas mal. Alors on va aller maintenant dans l'onglet luminance. La luminance en fait c'est la luminosité de la couleur. Et on va faire pareil, on va aller dans le vert et on va l'augmenter très légèrement, même très largement, pour renforcer le côté très lumineux. En fait on veut avoir un fond qui est quasiment blanc pour faire du Aiki. Donc comme le fond est vert, on va augmenter très largement la luminance du vert, très logiquement. Voilà, comme ceci. On va faire un petit avant-après et vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très différent par rapport à la photo de base. On a un parti pris qui est beaucoup plus prononcé. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans cette photo. Alors je vais diminuer peut-être mes hautes lumières parce qu'on a des zones un petit peu cramées. Vous voyez ici dans ma courbe, on s'approche un petit peu du bord droit ici. Si vous avez vraiment un pic comme ça sur le bord droit, c'est que votre photo a des zones cramées. Donc là ça va, mais on n'est pas très loin. Donc on va quand même diminuer un tout petit peu les hautes lumières comme ceci. Et maintenant on va aller retravailler notre abeille. Et pour ça on va aller utiliser notre outil pinceau de retouche. Et en activant la touche haut, on va aller faire une sélection de notre abeille. Alors c'est pas grave si on déborde un peu trop. Si vous avez le temps, faites-le. Je vous conseille de le faire avec une tablette graphique, c'est beaucoup plus pratique. Là je suis à la souris parce que je ne cherche pas à faire quelque chose de très précis.
mais prenez quand même le temps d'avoir un tracé un petit peu propre quand même. Vous voyez ici on a une zone qui sort un petit peu, donc avec la touche Alt vous voyez que ça m'active le pinceau en mode négatif et que je peux retirer si on a débordé. Donc voilà, ici je retire un petit peu. Alors on va pas prendre les ailes je les trouve bien comme ça, elles sont très lumineuses, donc ça me va très très bien. On va ici prendre notre petite patte qui traîne, voilà, le bout de la tête. Et on va essayer d'aller essayer d'être un petit peu plus précis sur les antennes. Alors pour ça, on va aller augmenter le zoom. Vous voyez ici, vous avez une petite flèche qui vous permet d'avoir différents zooms. Alors par défaut, c'est à 1.1. Donc si vous appuyez sur la barre espace et que vous cliquez, vous voyez que vous avez une petite loupe qui s'affiche. Et par défaut, vous faites un zoom de 1.1, c'est-à-dire que la photo s'affiche à taille réelle. Donc pour aller plus loin, il suffit d'aller cliquer ici et je vais aller prendre par exemple un zoom de 3 points, c'est un peu trop, donc on va peut-être partir sur 2.1 comme ceci, et donc je vais aller sélectionner mes antennes. Donc voilà, on prend bien le temps de le faire comme ceci. Là j'ai un petit peu débordé, donc j'appuie sur la touche Alt pour désélectionner. Et maintenant, une fois qu'on a notre sélection qui est faite, on va désactiver la touche O pour enlever le voile rouge qui nous permet de comprendre sur quoi on dessine. Et on va retoucher donc notre abeille. Alors pour faire ça, on va tout simplement augmenter les contrastes, ce qui va redonner un peu de peps à notre abeille, qui va également le resaturer un petit peu, ce qui va la faire encore plus ressortir de ce fond très lumineux et très clair. On va augmenter la clarté. Alors la clarté, pour ceux qui ne connaissent pas, je l'utilise souvent, ça permet de rajouter du micro-détail, du micro-contraste, ce qui donne en fait un effet de netteté beaucoup plus important. Vous voyez, si je le pousse énormément, on a les poils qui ressortent vraiment. Alors là c'est beaucoup trop, donc ça fait un effet beaucoup trop irréaliste. Donc essayez de ne pas aller sur des valeurs trop grandes. Ici je vais partir sur du 24, surtout qu'on est sur un Nikon D500 qui est de base très fort pour avoir ce piqué et cette netteté. On va maintenant diminuer les hautes lumières, parce qu'on voit ici qu'on a les poils du dos qui sont complètement cramés, donc on va diminuer les hautes lumières afin de récupérer un petit peu de détails. Et je vais augmenter peut-être les ombres et diminuer mes noirs pour, ici au niveau du corps, récupérer les rayures noires de l'abeille, qui est quand même très important. C'est grâce à ça qu'on reconnaît une abeille, donc c'est très important que ça se dégage, que du premier coup d'œil on se rende compte de quel animal c'est. Voilà, et je vais augmenter très très légèrement ma saturation. On a ici un beau orange qui contraste bien avec le vert, donc c'est très sympa de l'avoir. Et je vais peut-être augmenter légèrement mon exposition pour ne pas avoir non plus un sujet qui est sous-exposé par rapport à ce fond qui est très très exposé. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça, et je vais peut-être rediminuer la saturation, c'était peut-être un petit peu trop. Et voilà, je pense que la retouche est pas mal pour le moment. Alors je vais recadrer ici peut-être un petit peu, je trouve qu'on manque un peu d'espace sur le côté gauche, et à côté droit on était quand même très centré. Donc je vais ici recadrer comme ceci. Et écoutez, je pense que la retouche est terminée. On va faire un petit avant-après pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Alors Alexandre, je sais pas si tu vas aimer, j'ai vu que sur ton site, alors je vais vous montrer son site, j'ai vu que sur ton site tu l'avais également retouché. Alors c'est marrant parce que tu es parti sur un format carré également, donc c'est bien, tu as compris que c'était vraiment cette zone là qui était beaucoup plus importante. Mais ton recadrage, je trouve qu'il est pas assez équilibré, tu vois. On a ici ce bout de plante qui vient taper contre le bord de la photo, ce qui est vraiment pas esthétique. On a pareil ici, faut vraiment faire attention à tes cadrages et à ta composition, ne pas avoir d'éléments comme ça qui viennent taper, on ne sait pas pourquoi, sur la photo, parce que ça donne l'impression que justement tu n'as pas fait attention à ta prise de vue. Alors là c'est forcément recadré, on le sait, mais tu vois, si on n'est pas au courant que la photo a été recadrée, on peut se dire il n'a pas fait très attention à sa prise de vue et il aurait pu gérer un petit peu mieux ça. Donc voilà, vous avez donc, je vais vous montrer ma version. Donc, je vais essayer de le caler comme ceci, hop, et donc la version d'Alexandre, vous voyez qu'on est sur quelque chose quand même de complètement différent. Alors je vais essayer de diminuer, alors j'arrive pas à diminuer les fenêtres ici, c'est dommage, parce que du coup on n'est pas du tout sur la même taille, et vous voyez que
sur la même photo. C'est aussi ça la force d'une retouche photo, du graphisme en général, c'est que ça nous permet également de nous exprimer énormément sur du côté artistique, et la retouche fait partie du processus créatif d'une image, et c'est très important de réussir en fait au bout d'un moment. Alors au début quand on commence, c'est normal de tester des choses, mais au bout d'un moment c'est aussi important d'avoir cette patte graphique que vous allez pouvoir mettre grâce à vos retouches photos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, désolé de ne pas avoir publié plus de photos dernièrement. Je vais essayer de reprendre un rythme beaucoup plus soutenu. Alexandre, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je vous invite également à visiter le blog. Vous pourrez également télécharger gratuitement mon bouquin que j'ai écrit, qui parle des 5 problèmes que les photographes débutants rencontrent systématiquement, 99%. Donc c'est un livre qui est gratuit, je vous invite à le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste après. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut tout le monde!